Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, petite review du dernier épisode de My Hero Academia, donc l'épisode 5. Et on va pas se mentir, un épisode un peu osef quand même, hein. Voilà, j'avoue, j'ai été un petit peu déçu, surtout que la semaine dernière, l'épisode était vraiment super, quoi. D'ailleurs, tu peux voir ma review de cet épisode. Un épisode qui m'avait vraiment hypé pour la suite. Et là, ouais, j'ai été un peu déçu parce que cet épisode, il est un peu sans surprise, un peu sans saveur. Donc cet épisode commence par une première partie où la première équipe fait un débriefing de ce qui s'est passé. En gros, ils se remettent tous en question, quoi. Un truc intéressant, c'est Tsuyu qui affirme son rôle de leader de cette équipe, tu vois. Encore une fois, dans la dernière revue, je parlais beaucoup de ça. Tsuyu qui s'était positionné en tant que leader et stratège de l'équipe, c'était très intéressant. Et là, vraiment, elle assume pleinement ce rôle en disant que voilà, elle se sent un peu coupable que deux de ses coéquipiers se soient fait éliminer. Mais voilà, après, sans ça, il n'y a pas vraiment d'autres choses intéressantes. Voilà, ils ont tous des points à travailler, quoi, en gros, hein. Ensuite, on embraye sur le deuxième combat, enfin plutôt le deuxième affrontement entre les deux équipes. Donc, l'équipe de la 2A est composée de Hugo, le mec qui tire les lasers avec son ventre, là. Pas terrible, voilà, un perso auquel je suis pas vraiment attaché particulièrement. Ensuite, on a Toru, la nana invisible, pareil, ce personnage sans plus. Momo, la nana qui fabrique des trucs, un peu de tout, généralement des armes, quoi, avec son corps. Et enfin, Fumigake, qui est un alter ego, Dark Shadow, qui devient plus puissant quand il fait sombre. Et c'est sur ce dernier que va se concentrer cet affrontement. Donc voilà, une équipe, comme l'épisode, un peu osef, en tout cas pour moi, parce que voilà, c'est pas des personnages que j'apprécie plus que ça. Fumigake j'aime bien, mais voilà, sans plus, quoi. Et l'équipe de la classe 2B, on sait pas trop. Alors il y a quoi? Il y a une nana qui peut faire grandir ses mains, je crois, une nana qui fait pousser des champignons, un mec qui peut se promener dans les ombres, se dissimuler dans l'ombre en fait, et manipuler les choses aussi du moment qu'elle puisse bouger. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le mec un peu bizarre. En fait, son nom c'est Manga, voilà, et voilà, il a une tête en forme de bulle, quoi. Donc, celui-là, on ne sait pas trop son pouvoir. D'ailleurs, ça m'intrigue un peu. Il me tarde le prochain épisode, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'il va faire ce gars-là. Parce que vraiment, c'est vraiment un truc étrange, tu vois. Donc cet affrontement braque le projecteur sur Fumigake. Et on commence par un premier combat entre l'équipe de la classe 2A et le personnage qui peut se rendre, qui peut se dissimuler dans l'ombre. Alors, un affrontement, on va dire, pas terrible parce que en fait, il est sans surprise en fait. Alors, je m'explique, tu vas voir, tu vas comprendre. Bon, voilà, le mec attaque et tout, il se passe des trucs. Et quand l'équipe de A se met à répliquer, en fait, il n'y a pas vraiment de surprise, tu vois. Par exemple, on sait que la fille invisible, elle pouvait faire un genre de, je sais pas comment elle appelle ça, mais je vais utiliser le langage Dragon Ball en français, la morsure du soleil, tu vois. L'attaque de Krillin, en fait, tout simplement, voilà. Donc ça, on savait qu'elle pouvait faire ça. Pareil, le mec qui tire des lasers, Hugo, on savait qu'il pouvait en balancer partout. Et en fait, il y avait, voilà, ce qui était sans surprise, c'est que on se doute très vite de ce qui va se passer en fait. Moi de suite, quand j'ai compris que le mec là, il pouvait se déplacer dans les ombres et tout, je me suis dit, ben voilà, il va se placer dans Fumigake, non pas Fumigake, c'est Dark Shadow, son alter ego.
il va se mettre dans Dark Shadow et il va le manipuler. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc zéro surprise. Après, je me suis dit, ben, ils vont utiliser la lumière pour le dévoiler. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, aucune surprise, pas vraiment d'originalité dans ce combat, quoi. Et ensuite, le gros point en fait important de cet épisode, on va dire que c'est Fumigake qui peut voler, mais pareil, aucune surprise, parce que ça, c'est très mal réalisé en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs quand ils ont mis le truc en place? Ils ont mis le flashback où on voit Fumigake s'entraîner avec Aok en fait. Donc là, tu comprends qu'il va apprendre à voler. Et après, on te le montre en train de voler. Haha, voilà, c'est mon nouveau pouvoir, je sais voler. Et en fait, non, ça tombe complètement à plat. Pourquoi? Parce que ben, tout simplement, ça a été dévoilé avant dans le flashback. Donc, il n'y a aucune surprise. On s'en doutait que c'était ça, quoi. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est voilà, faire ce combat et montrer le mec qui se déplace dans les ombres, kidnapper Yugo, entre guillemets, il s'échappait dans les tuyaux comme ça. Et là, tout d'un coup, flash, un flash, tu vois, et tu vois Fumigake qui vole derrière lui, tu vois, en disant un truc genre, ah, tu vois, je suis derrière toi. Et là, effectivement, on aurait eu la surprise, on se serait dit, waouh, ah, le mec s'est volé, en fait, tu vois, ça aurait créé la surprise. Et après, tu mets le flashback. Et après le flashback, tu expliques pourquoi il s'est volé, comment ça se fait. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais la façon dont c'est monté, en fait, c'est pas bien. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est pas bien. Après, je n'écris pas de manga, je monte pas de manga, voilà, je ne dessine pas non plus, rien du tout. Donc voilà, c'est mon avis et je pense que beaucoup seraient d'accord avec moi qu'il aurait mieux fallu intervertir le flashback avec l'action. En fait. Qui plus est, Fumigake, avant de lancer son attaque, là, quand il parle au mec, il dit 3 fois ou 2 fois le nom. Je vais utiliser ma technique, le Dark Ange déchu ou un truc comme ça, ou l'ange déchu sombre, l'ange déchu des ténèbres, enfin un truc comme ça, quoi. Donc là, pareil, Ange, tu passes direct à elle et tout, donc bon, voilà. Tu comprends dessus qui va voler. Bref, ce truc tombe complètement à plat, c'est dommage, ça aurait pu être mieux fait, mais l'annonce, ça ne fonctionne pas. Et enfin, on termine cet épisode avec une contre-attaque de l'équipe 2B, pardon, avec des champignons qui poussent. Voilà. c'est pas vraiment extraordinaire. Niveau cliffhanger, on a vu mieux quand même. Hein. Là, bon, des champignons qui poussent. Je vois pas en quoi c'est vraiment gênant. Bon, j'imagine que bien sûr les champignons doivent avoir un pouvoir. Sans doute ils doivent balancer un pollen qui endort les gens ou les trucs comme ça, tu vois. Mais ouais. D'ailleurs, voilà, c'est ce qui est intéressant en fait dans cet arc, c'est qu'on va voir plein de nouveaux haltères et plein de nouvelles techniques spéciales. Et c'est ça qui me hype en fait, moi, c'est aussi voir des nouvelles techniques, voir ce qu'ils ont développé, des nouveaux haltères et tout. C'est quand même assez intéressant. Et effectivement, comme je le disais au début, bien souvent, il y a des haltères comme ça, on trouve ça un peu pourri. Et finalement, quand on découvre l'utilisation qu'ils en font, on se dit, ben, finalement, c'est pas mal comme haltère, tu vois. Concrètement, je disais dans ma dernière vidéo, dans ma dernière revue, Hitoshi, voilà, son pouvoir de la voix, son lavage de cerveau, au début, on trouve ça un peu pourri, mais voilà, maintenant qu'il peut manipuler sa voix et tout, et tu vois, l'utilisation qu'il en fait, c'est vraiment intéressant, c'est un plus, quoi, tu vois, dans l'animé. Bon voilà, je vais m'arrêter là. De toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais pas te faire du remplissage et tout, ça sert à rien. C'était un épisode pas terrible. J'ai quand même envie de voir la suite. Hein. Il va sûrement se passer des trucs énormes. Hein. On attend tous le combat de l'équipe d'Izuku contre Hitoshi, ça on est d'accord. On est comme ça devant, on attend, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais je pense qu'il va quand même entre-temps avoir des trucs assez bien, quoi. Voilà, et bien je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des reviews, mais aussi des autres épisodes. Voilà, encore une fois, sur cette chaîne, je parle de tout, je parle un peu jeux vidéo, un peu cinéma. Voilà, peut-être un jour, je te parlerai de ma collection de figurines. Ce que tu vois derrière moi, c'est juste un petit aperçu, mais en fait,
Voilà, j'en ai beaucoup plus, quoi. J'ai une vitrine énorme, j'en suis très très fier. Bref, voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt.